Les filtres sur GetQuanti vous permettent de trier vos entreprises identifiées, et donc leurs visites, sur des critères précis. À la différence des segments qui sont alimentés avec vos propres listes d'entreprises, mis à part les cas d'autosegmentation, les filtres permettent de trier l'audience sur des critères firmographiques ou des critères de visite. Ils peuvent être utilisés seuls ou être rassemblés dans un persona. Un filtre peut être enregistré si vous souhaitez le conserver et le réutiliser, ou bien être créé pour un besoin ponctuel sans nécessité d'être enregistré. Voyons ensemble comment créer un filtre. Rendez-vous dans la partie paramétrage puis filtre enregistré et vous verrez que de manière automatique, quelques filtres sont présents sur votre application qui ont été créés par nos soins. Afin d'ajouter un filtre, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter un filtre et définir en premier lieu votre nom. Ici, nous effectuerons un test de notre côté et venir choisir le critère qui vous intéresse. Un grand nombre de critères est disponible sur GetQuanti qui peut aller du segment à l'objectif atteint et donc l'URL, à la chaleur de la société, au code postal ou encore au code NAF. Ici, si nous voulons par exemple choisir toutes les entreprises contenues entre 1 et 10 salariés, nous pouvons cliquer sur le critère nombre d'employés est égal à et choisir la valeur qui nous intéresse, juste ici 1 à 10. Juste ici, notre filtre répertorie donc les entreprises contenues entre 1 à 10 salariés. Si nous souhaitons ajouter un critère supplémentaire à ce filtre-là, nous pouvons cliquer sur ce bouton-là, le plus, et rajouter potentiellement un nombre d'employés. Vous pouvez choisir aussi d'écrire ce que vous cherchez juste là. Nombre d'employés est égal à 10 à 50. En choisissant ce critère-là, notre filtre n'est pas encore correct, puisque vous voyez sur le côté qu'une différenciation entre un et et un ou est apparue. Pour choisir cette différenciation-là, il faut donc essayer de comprendre notre filtre d'une manière globale. Ici, si je choisis le et, je dis donc en français que l'entreprise est à la fois dans un critère qui répertorie de 1 à 10 salariés et aussi de 10 à 50, ce qui n'est pas possible. Si je choisis au contraire le ou, je choisis donc toutes les entreprises contenues entre 1 à 10 salariés ou entre 10 à 50. Une fois votre filtre complet, vous pouvez l'enregistrer, mais ici, une autre option est possible, c'est celle d'ajouter un autre critère à ce dernier, afin d'avoir un filtre plus complet. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le plus juste ici et créer un deuxième bloc qui répertoriera un deuxième critère. Par exemple, je veux ici les entreprises contenues avec un nombre de salariés contenus entre 1 et 50 salariés dans la zone géographique qui correspond au code postal 92. Pour cela, je vais donc rajouter un critère, celui du code postal, qui va être soit égal à soit dans une liste que vous avez la capacité de créer au moment où vous créez votre filtre. Ici, seul un code postal m'intéresse, je vais donc cliquer sur est égal à et renseigner la valeur de mon choix. Ici, 92. Mon filtre complet répertorie donc toutes les entreprises contenues entre 1 et 50 salariés dans le code postal 92. Je peux enregistrer. Une fois votre filtre créé, regardons maintenant comment l'utiliser directement sur votre plateforme. Vous pouvez vous rendre sur la partie entreprise identifiée. Juste ici, vous pouvez voir sur votre vue globale d'entreprise identifiée, un bouton vert juste ici qui vous permet soit d'utiliser les filtres que vous avez créés au préalable dans l'onglet paramétrage filtre, soit de venir en créer un ponctuel en cliquant sur nouveau qui du coup vous permettra de créer votre filtre d'une manière ponctuelle sur ce que vous cherchez sur un moment donné. Si vous souhaitez utiliser un filtre déjà enregistré et potentiellement le nôtre, vous pouvez cliquer sur le filtre enregistré et ici, retrouver le filtre que vous avez créé. En actualisant, vous aurez donc la liste d'entreprises qui correspond à ce critère-là et qui répertorie donc, pour notre exemple, l'ensemble des entreprises contenues entre 1 et 50 salariés.